Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension. J'étais en train d'enregistrer, mais il y a eu un problème d'internet et tout ce que j'ai dit s'est perdu. Pas de problème. Nous allons recommencer. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Voyez, faites attention. J'étais en train de dire ce qui est arrivé avec Jésus, le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. Fatigué du voyage, Jésus a dit aux disciples d'aller à la ville acheter de la nourriture et il est resté à se reposer assis au puits à Samarie. Et là, une Samaritaine est venue et Jésus a demandé à la Samaritaine de l'eau. Et alors, elle s'est étonnée que Jésus, juif, elle savait qu'il était juif, que lui, juif, lui demande de l'eau à elle qui était samaritaine, car les juifs ne s'entendaient pas avec les samaritains. Et Jésus lui a dit, « Ah, femme, si tu savais qu'il te demande de l'eau à boire, alors tu lui demanderais, il te donnerait de l'eau vive. De l'eau vive, qui est le Saint-Esprit. » Et là, elle a dit, « Alors Seigneur, donne-moi à boire de cette eau. » Jésus lui a dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Et elle a dit, « Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. » Mais Jésus lui a dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Donc, Jésus était en train de rappeler le triste passé de cette femme qui avait souffert. Elle a tenté le bonheur avec 5 hommes, et le 6e n'était pas encore l'idéal. Jésus n'était pas en train de rafraîchir sa mémoire pour l'accuser de son erreur, de son péché, de ses fautes, rien de tout cela. Jésus ne voulait pas, en aucune façon, fortifier l'idée de la tristesse, de l'amertume qu'elle a vécue dans le passé. Mais il voulait faire rappeler que son passé pourrait être transformé, changé en un présent prometteur, une vie en abondance. Et alors, elle a entendu Jésus parler. Va, appelle ton mari et viens ici. Je vais te donner l'eau vive. Et elle, évidemment, est restée heureuse parce que elle a même oublié son vase au puits. Elle est allée appeler son mari. Donc, mes amis, quelle est la proposition que le Seigneur Jésus a pour nous, pour toutes les personnes qui vivent d'amertume en amertume, de tristesse en tristesse, et faisant tout leur possible pour pouvoir survivre dans ce monde cruel, méchant, cruel. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus est la pierre. Jésus s'est constitué comme la pierre qui ensevelit notre passé et ressuscite une nouvelle créature et fait de la vie plutôt une nouvelle créature. Donc, il veut ensevelir votre passé triste et faire de vous une nouvelle créature. Croyez-vous en cela? Vous croyez en cela? Vous croyez que Jésus peut faire cela, faire de vous une nouvelle créature? Bien,
Nous avons mis ici plusieurs témoignages de personnes qui ont eu leur vie abîmée pendant des décennies, mais un jour, lorsqu'elles se sont livrées au Seigneur Jésus, à l'idée, la parole, la promesse, lorsqu'elles se sont rendues à la promesse, à sa promesse, ces personnes, croyant en elle, appuyant leur vie, soumettant leur vie, qu'est-il arrivé? Leurs idées, leurs pensées, leurs promesses ensevelit la personne ancienne, les cauchemars anciens, la vie amère ancienne, et l'ont fait naître de nouveau, de nouvelles créatures, une nouvelle pensée, un nouvel esprit, un nouveau cœur, une vie nouvelle. Le passé est juste rappelé pour montrer, pour rendre témoignage à d'autres personnes que Dieu est grand et vivant, parfait, et il ne fait rien de tout petit, il ne fait que de grandes choses. Et parce qu'il est parfait, il ne fait rien d'imparfait. Rien. Il fait tout en grand, glorieux et parfait. Et pour faire de notre vie abîmée une vie nouvelle, parfaite, alors il faut enfouir la vieille vie, la vieille nature, le passé ancien, les amertumes, les tristesses. Il faut enfouir le cœur rancunier, amer, les ressentiments, la haine, le manque de pardon, tout doit être enseveli. Donc, ça, c'est l'idée que Jésus était en train de transmettre à cette femme samaritaine. Il veut, mes amis, changer votre vie, transformer votre vie en une nouvelle vie, une nouvelle créature. Il ne veut pas réparer votre vie. Il ne veut pas raccommoder votre vie. Il veut la faire nouvelle, toute neuve, toute en nouveauté. Vous croyez en cela? C'est ce que Jésus veut faire. Mais il ne peut pas faire de vous une vie nouvelle avec votre vie encore présente. Vous devez vous laisser être enseveli ou ensevelir cette vieille nature, ressentiment, rancœur, amertume. Vous portez des douleurs, des blessures anciennes en vous. Votre passé est présent dans votre vie toute la journée. Donc, chaque jour, le diable vous accuse. Il dit, tu vois, tu as fait ceci, ça s'est pas bien passé. Regarde ta vie. Le diable rappelle le passé pour vivifier la douleur, l'agonie que la personne vit. Il ne veut pas que la personne oublie le passé. Il ne veut pas que la personne pardonne. Il veut que la personne garde vivante la flamme de la haine, de la vengeance, du désir de vengeance. Mais Jésus rappelle notre passé pour que nous venions l'enfouir, mais l'enfouir de manière qu'il ne puisse en aucune façon revenir à ce monde. C'est la pierre, c'est là, qui est indéplaçable. Jésus est la pierre qui ensevelit la vieille nature, ensevelit la vieille nature et fait de vous une nouvelle créature. Ça, c'est le miracle des miracles. Beaucoup de personnes reçoivent des miracles de guérison divine, délivrance des vices, ont leur famille reconstruite, leur mariage reconstruit,
Mais tant qu'ils n'ensevelissent pas la vieille nature, cette nature qui porte en elle des ressentiments, des rancœurs, des souvenirs de ce qu'elles ont souffert, mes amis, tant que la personne se rappelle de ce qu'elle a vécu dans son enfance, elle a été abusée, violée, elle n'oublie pas la personne qui a fait cela contre elle. Alors, elle ne peut pas avoir une vie nouvelle. Comment pouvez-vous vivre le présent avec le passé sur le dos, le poids du passé sur le dos? Un poids misérable du passé dans le dos. Donc ça ne sert à rien de conquérir le monde, de conquérir toutes les choses si vous portez votre passé amer en vous. Ça ne marche pas. Donc, vous voulez une vie nouvelle, vous voulez boire de l'eau que Jésus offre, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le responsable pour nous donner l'intelligence, la sagesse, la direction, la conscience divine, la pensée du Seigneur Jésus lui-même. Il veut venir sur vous, mais pour cela, vous devez ensevelir la vieille nature. C'est la raison du pourquoi nous faisons cette campagne de la pierre angulaire, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, que le monde rejette, mais la pierre qui va ensevelir, définitivement éteindre votre passé et faire de vous une nouvelle créature qui est Jésus. Jésus est cette pierre. Il veut faire cela dans votre vie. Vous croyez? Vous croyez? Donc demain, lorsque vous viendrez dans une église universelle du royaume de Dieu, venez avec ce propos, peu importe si vous allez au temple de Salomon, la beauté avec la sécurité, le garage gratuit, parking, tout gratuit, ou si vous allez dans une église universelle du royaume de Dieu, très simple, un endroit bien simple, humble. Peu importe si le pasteur est cette personne éloquente qui parle avec sagesse, qui parle dans l'esprit, ou si le pasteur a des difficultés à transmettre ce que Dieu lui a donné, peu importe. Dieu va utiliser un serviteur ou une servante pour dire les mots que vous avez besoin d'entendre, pour vous donner la pierre qui va ensevelir votre passé triste et faire de vous une nouvelle créature. L'histoire dit que dans le passé, quand le gouvernement voulait libérer la personne qui était emprisonnée, il lui donnait une pierre blanche avec son nom. Donc, cette personne portait cette pierre avec son nom et cette pierre lui garantissait un sauf-conduit. Elle ne devait plus rien au gouvernement. Bien, Jésus est cette pierre. Jésus est cette pierre qui sera en vous, éteignant, faisant disparaître tout votre passé triste. Mais vous devrez accepter cette pierre, vous soumettre à cette pierre, soumettre votre vieille vie à cette pierre pour que votre vie soit ensevelie et que vous receviez une vie nouvelle que Dieu promet. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est ce que Jésus veut vous donner aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, vous êtes notre invité. Demain, cette pierre blanche vous sera donnée dans n'importe quelle église universelle du royaume de Dieu. D'accord? Venez avec cette foi. Venez pour
vous soumettre, vous livrer au Seigneur Jésus. Comme il a dit à la femme samaritaine, va, appelle ton mari et viens ici. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai, tu as été sincère, parce que tu as déjà eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais il a dit cela juste pour lui rappeler qu'elle avait besoin d'ensevelir ce passé pour commencer une vie nouvelle. Personne ne peut ensevelir le passé avec les souvenirs du passé, avec l'histoire vivante du passé, des ressentiments, des tristesses. Non, vous devez laisser ce passé de rancune, de rancœur et pardonner enfin. Vous faire présent devant Dieu. Oh mon Dieu, me voici. Fais de moi ta volonté. Et il va faire de vous une nouvelle créature. Ça, c'est la proposition pour ce dimanche. Dans n'importe quelle église universelle du royaume de Dieu, où que vous alliez, Dieu va utiliser le serviteur, la servante pour vous bénir, pour faire de vous une nouvelle créature. D'accord? Ce n'est pas une campagne pour agglutiner des personnes. Non, c'est une campagne pour sauver les personnes qui sont comme des zombies, des vivants morts, pour qu'elles vivent véritablement. Cette campagne est pour vous qui portez le poids d'un passé triste, amer, et mettre cette vieille vie misérable, enterrée, sous une pierre qui est la pierre angulaire, la pierre principale, la pierre de la vie. Demain, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. D'accord, mes amis? Allez avec cette foi, car Dieu va utiliser une personne qui sera disponible pour vous aider. Dieu va faire cela. Et vous qui êtes en cet instant en train d'être convaincus par cette proposition, cette campagne, vous pouvez être sûr que c'est le Saint-Esprit qui vous touche, d'accord? Demain, Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Toute la journée, d'accord? Le matin, l'après-midi, le soir, vous pouvez aller dans n'importe quelle église. Vous n'avez rien à payer, ni même le parking. Vous devez juste amener les détritus que vous portez en vous depuis tout ce temps et le mettre sur cette pierre pour que Dieu vienne faire de vous une nouvelle créature. À demain, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.